Bienvenue dans ce journal des sports et en quelques mots les principaux titres avec tout d'abord les rencontres du groupe C et D et l'histoire de notre continent avec la Coupe du Monde. Il s'agira aujourd'hui de Nigeria 94. Mais d'abord, le tableau du groupe G avec la Côte d'Ivoire qui joue son billet pour le deuxième tour. Les éléphants, justement, qui ont les moyens de se qualifier. Stéphane Saint-Raymond, directeur de la FIFPro Afrique, nous dit si les coéquipiers de Didier Drogba et de Yaya Touré peuvent s'imposer face aux Grecs. Je vais être supporter de la Côte d'Ivoire et j'ai plusieurs raisons pour cela. D'abord, je trouve que c'est une très très belle équipe. Je trouve que Lamouchi fait un excellent boulot depuis le début de sa prise de fonction. Elle est très équilibrée, cette équipe. Jusqu'à maintenant, j'avais quelques doutes sur les côtés, mais avec l'arrivée de garçons comme Aurier, qui dynamisent bien l'équipe, qui sont des centreurs fous et des bosseurs inarrêtables. Elle a effectivement, tout le monde le sait, entre Boni, Kalou, Drogba et notre ami l'ancien de Lille, dont Gervinho, des capacités offensives exceptionnelles. La Grèce me paraît vraiment être un ton en dessous, ne jouer que avec un certain style de jeu qui, moi, ne me plaît guère, s'appuyer parfois sur des joueurs très expérimentés, mais j'allais dire à la limite trop expérimentés. La Côte d'Ivoire, sur ce qu'elle a montré, y compris quand elle a perdu son deuxième match, a largement les moyens de se hisser en huitième de finale. Je l'espère, je le pense, et très honnêtement, je crois que c'est possible. Et toujours en groupe C, Japon-Colombie. La Colombie qui impressionne dans ce mondial malgré l'absence de Falcao. Mais James Rodriguez est là. Les pronostics de notre éditorialiste Saïd Hafizi. La Colombie qui partira favorite pour ce match-là. Par contre, on a été très surpris de cette équipe du Japon dans l'impact physique. On a été parce que c'est pas forcément le registre qu'on attendait de cette équipe du Japon, notamment dans le duel aérien où ils avaient gagné un certain nombre de duels aériens sur les joueurs ivoiriens. Donc cette équipe du Japon est très surprenante, notamment sur sa capacité à répéter les efforts. L'équipe de Colombie qui dispose de talents vraiment très important. On pense à Cuadrado, qui est pour moi une des révélations de cette Coupe du Monde-là, qui est un joueur très connu en Italie déjà, mais pas connu du grand public, qui prend son côté et qui passe son temps à déborder. James Rodriguez, qu'on connaît très bien déjà en Ligue 1. Il va falloir faire... Pour justement surprendre cette équipe de Colombie, autre chose que des centres sur la tête de Zapata ou de Mario Yepes. Il va falloir prendre cette charnière centrale qui de la tête est très forte, mais qui est assez lente. Il va falloir essayer de passer dans le dos de cette charnière centrale et apporter un peu de vitesse pour pouvoir essayer de marquer un but. Et puis en groupe D maintenant, et consultant le tableau, et vous voyez Costa Rica qui rencontrera l'Angleterre et le choc entre l'Italie et l'Uruguay. Alors pour en parler, Charles Topley qui est avec nous. Charles, pensez-vous que le Costa Rica peut continuer à surprendre? Écoute, j'ai vu l'équipe de Costa Rica jouer, j'ai vu un peu les individualités, beaucoup de talent, beaucoup de joueurs qui sont très disciplinés dans l'organisation que leur propose, la stratégie que leur propose leur sélectionneur. Devant une équipe d'Angleterre, quasiment éliminée, je pense. Et cette équipe aussi n'a pas démérité, mais sauf qu'elle est en reconstruction avec des nouveaux joueurs qui sont jeunes et qui ne sont pas encore très bien aguerris. Fait que je pense que la Costa Rica peut battre l'Angleterre et puis se retrouver en quart de finale. Et l'autre match qui risque d'être intense car les deux équipes sont à égalité de points. Uruguay-Italie, Charles Topley nous confirme que ce serait un match très attendu. Oui, je suis un peu déçu quand même pour les Italiens parce que j'ai vu le premier match qu'ils ont fait avec beaucoup d'intensité, beaucoup de technicité aussi et je dirais beaucoup d'intelligence. Sauf que cette équipe, cette sélection qui a joué le dernier match, qui a perdu, qui était complètement fatiguée, l'équipe était fatiguée. Je crois qu'on a parlé tout à l'heure de l'organisme, donc de ces joueurs-là, Pirlo, Balotelli et toute
les éléments qui composent cette sélection n'ont pas fonctionné. Donc j'ai été un peu déçu. Mais par contre, je pense que l'Uruguay a démontré des qualités propres à eux, un jeu vraiment très rapide, très dynamique. Toujours dans cette recherche d'amener le ballon beaucoup plus vite dans la ligne d'attaque. Je pense que l'Uruguay peut créer la surprise. Voilà, maintenant, place à l'histoire de notre continent et la Coupe du Monde. Il s'agit aujourd'hui de Nigeria 94. Revisez les grands matchs du football africain en Coupe du Monde avec le groupe Attijari Wafa Bank. Juin 1994, les Green Eagles du Nigeria débarquent aux États-Unis pour participer à la première Coupe du Monde de leur histoire. Ah, le Nigeria, grande terre de football. Enfin, une juste récompense pour l'une des équipes phares du continent. Il est vrai, Ousmane, que les Nigérians ont trimé pour se qualifier à une première Coupe du Monde, avec notamment une grosse déception face au Maroc de Driss Bamous, qui les prive de mondial mexicain en 1970. Mais que dire, Hakim, de la cruelle désillusion des passionnés de football au Nigeria, qui se voient privés de Coupe du Monde 82 par les Fennecs d'Algérie. Pourtant, Ousmane, les Nigérians remportent à l'époque le titre africain en 1980, avec notamment la star naissante Henri Nwosu. Les Green Eagles, champions d'Afrique 94, compostent leur ticket pour le mondial américain, en prenant le meilleur coup sur l'Afrique du Sud, le Congo-Brazzaville, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Ah, quelle équipe que cette version 94 des Green Eagles, avec notamment un attaquant extraordinaire qui sème la terreur au sein des défenses adverses, l'incommensurable Rachidi Yekini. Ah que oui, Ousmane. Mais que dire également de ce rempart infranchissable qu'est Peter Rufai, digne héritier d'une longue lignée de gardiens de buts africains d'exception. Sans oublier Hakim, le coach néerlandais Westerhof qui guide de maître les Okocha, Amokachi et consorts. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 94 n'est guère clément pour les Nigérians, qui doivent croiser le fer avec la Grèce, mais aussi et surtout l'Argentine de Diego Armando Maradona et la Bulgarie du redoutable Hristo Stoïchkov. Ironie de l'histoire, Maradona retrouve sur son chemin une équipe africaine 4 ans après une cruelle désillusion face au Cameroun de Roger Milla. Les Nigérians démarrent le mondial 94 face à la Bulgarie. Et de quelle manière? Les coéquipiers de Rachidi Yekini humilient les Bulgares, tombeurs surprise de la France en éliminatoire, sur le score sans appel de 3-0. Battus par l'Argentine 2-1 sur un doublé de Caniggia, les Green Eagles ne laissent aucune chance à la Grèce 2-0 et compostent leur billet pour les huitièmes de finale. Hélas, mille fois hélas, le champion d'Afrique en titre chute en huitièmes de finale face à l'Italie 2-1. Et ce, alors que les Nigérians menaient au score à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Quel dommage! Baggio, auteur d'un doublé, dont un but pendant les prolongations, ruine les espoirs nigérians aux grandes dames de tout un continent. Le coup est passé tout près, Ousmane, même si les Nigérians se rattrapent 2 ans plus tard, en étant la première équipe africaine à devenir championne olympique, aux États-Unis qui plus est. Salut! Salut! Revisez les grands matchs du football africain en Coupe du Monde avec le groupe Attijari Wafa Bank. Voilà, c'est aussi la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite des programmes sur Africa 24.